Alors, ici, quand vous prenez la flèche noire, quand vous double-cliquez sur un objet, n'importe lequel, est-ce que vous voyez que tous les autres deviennent affadis? Ça, c'est un système qu'on appelle le mode isolation. Ça veut dire qu'on isole l'objet sur lequel on a double-cliqué, on travaille sur lui uniquement, et les autres sont inaccessibles. Très utile quand vous avez plein d'objets superposés, vous allez arriver à double-cliquer sur un objet et travailler que sur lui, sans que les autres s'activent tout seuls, et ce n'est pas ce que vous voulez. Dès que vous êtes passé en mode isolation, vous avez un fil d'Ariane, un crumbread, comme ce qu'on appelle ça aussi en web. Enfin, le crumbread, le petit poussé, qui laisse ses petits cailloux. Un fil d'Ariane en français, je pense, hein. C'est comme ça qu'on dit. Qui vous permet de remonter d'un niveau. Vous êtes en train de travailler sur le rectangle. Vous pouvez remonter au niveau du calque, voire même sortir carrément du mode isolation. Oui, si on va au niveau du calque, normalement tout ce qui est sur le calque devient accessible. C'est le cas. Mais on n'a qu'un calque ici pour l'instant, ça n'a pas de sens. Donc avec la flèche ici, vous êtes sorti du mode d'isolation. Alors le mode d'isolation, c'est quelque chose que les débutants activent par erreur. Parce qu'ils double-cliquent sur un objet, et voilà, ils sont en mode isolation, et s'ils ne savent même pas ce que c'est, ils sont paumés. On peut le désactiver. Le fait de passer en mode isolation avec le double-clic peut être désactivé, alors on va le faire ici, on va dans le menu Illustrator, Préférences, puisqu'on est sur un Mac, sinon sur un PC ce serait Édition Préférences. Et vous allez dans les préférences générales, et vous avez ici ceci à décocher. Cliquez 2 fois pour isoler. Quand vous décochez ça, ça ne va plus fonctionner. En double-cliquant sur les objets, ça ne passe pas en mode isolation. Mais vous avez toujours la possibilité de sélectionner l'objet, de faire un clic droit et de demander « Isoler ». Le tracé sélectionné dans ce cas-ci, mais on peut aussi isoler un groupe. Isoler le tracé sélectionné, voilà. Et là, il n'y a pas de problème, on ne le fera pas par erreur.